Je sais pas ce qui se passe en ce moment les amis, mais il y a un temps pourri. On s'en sort plus. Mais c'est pas grave parce que ça fait des semaines maintenant que j'essaye de faire cette vidéo. Des semaines que j'attends désespérément le soleil. Ça veut pas. Ça veut pas. Bref, j'ai décidé qu'il était temps d'agir et aujourd'hui je vous propose un review des filtres Polar Pro Vivid Cinema Series pour le Mavic 2 Pro. Alors ces filtres, ça fait un petit moment que je les ai maintenant. Comme je le disais, il a fait assez moche tout le temps. J'ai pas forcément eu le temps de beaucoup les utiliser. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu déjà comment ça fonctionne, comment ça s'installe et comment ça s'utilise, etc. Puisque c'est capable de vous donner comme image par rapport à d'autres, les différents petits plus, etc. Donc c'est parti, hein, ça vient comme d'habitude dans la petite boîte Polar Pro, ils font ça partout. Alors celle-ci est un peu plus petite que celle que j'avais pour le Mavic le Pro, le premier. C'est pas plus mal parce que mine de rien, autant qu'à faire d'avoir un petit drone, autant avoir aussi une petite pochette. C'est bien évidemment livré avec le petit essuie-tout qui va bien. Puis il y a également ce petit accessoire là qui va en fait vous permettre de venir fixer les différents filtres sur l'objectif du Mavic 2 Pro. C'est la première fois que je vois ce système là. Avant, les filtres Polar Pro se clipsaient directement sur les différents drones ou autres. Mais là cette fois-ci DJI a choisi de mettre un petit mécanisme qui vient serrer et sécuriser, je dirais, la fixation du filtre. C'est assez pratique et du coup il y a ce petit accessoire qui est là pour venir les fixer. Pendant que je suis venu du coup avec le drone, il est dans le sac. Je vais le sortir tout de suite et je vais commencer à installer les filtres. Comme je vous disais, si vous regardez derrière moi là, il y a vraiment un temps absolument dégueulasse. C'est brumeux, c'est tout gris. Alors c'est pas pour autant qu'il faut sous-estimer ça. En gros, sur un temps comme ça, un temps soleil normal, donc vous avez un gros point lumineux qui projette de la lumière de manière très directionnelle, ça fait des grosses ombres bien dures, etc. Pour un capteur, c'est assez difficile du coup à gérer, parce qu'il doit gérer une plage dynamique assez importante. Là, sur un temps comme ça, ça va vous faire une espèce de... comme un petit peu un softbox sur un éclairage de studio, ça va faire une lumière assez douce qui va englober un peu tout. Ça a tendance à englober un petit peu les détails. Si on regarde ici les différents arbres là, vous voyez qu'ils vont être assez englobés par la lumière et on aura du mal à voir leurs détails et leurs contours. Par contre, globalement, on voit le paysage assez bien, de manière assez douce et les sujets ressortent bien. Donc, voilà, ça c'est pour la parenthèse. Passons maintenant du coup au montage des filtres. Allez, on se rapproche un petit peu et je vais retourner le drone. Moi, c'est comme ça que je travaille. C'est beaucoup plus accessible comme ça, on peut vraiment venir manipuler ici. Bon alors, du coup, vous avez... au tout début le petit accessoire là qui est fourni avec, qui va vous servir en fait tout simplement à enlever le filtre là au début. Donc vous pouvez en fait tout simplement venir le positionner comme ça et vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hop, ça déclipse à ce moment là le filtre et vous pouvez l'enlever très facilement. Alors ça, c'est purement dans la théorie. Dans la pratique, la première fois que vous allez enlever ce filtre là de votre drone, ça va bloquer un petit peu. Parce que les petites pinces comme ça ici en ferraille n'ont pas encore pris de jeu. Donc moi du coup, j'ai utilisé au début ce magnifique petit outil qui est là. Et en réalité, ce que ça a fait, je vais vous montrer tout de suite. Ce que ça a fait, je vais remettre un petit coup de focus là-dessus. Voilà. Si on regarde ici, on voit il y a une petite craquelure au niveau du verre que j'ai faite avec ce petit outil. Donc moi clairement je n'utilise plus ce petit outil fourni par Polar Pro, je n'utilise plus que mes doigts en fait pour le faire maintenant parce que j'ai pris le coup de main et voilà. Vous pouvez utiliser, mais alors vraiment faites super gaffe en le faisant. Moi je sais pas ce qui s'est passé, si j'ai eu un défaut, un truc comme ça, mais clairement ça me l'a foutu en l'air quoi. Bon, ça va, c'est sur le côté, c'est pas dans le champ de vision, donc du coup ça ne gêne pas, mais voilà, il faut savoir que il y a vraiment, moi je trouve limite un défaut là-dessus quoi. Bon alors la boîte de filtre, hop c'est parti. Donc vous avez comme d'habitude le petit tissu qui vous permet d'essuyer vos différents filtres. Moi je vais utiliser donc, là je vais prendre par exemple un filtre au hasard. Voilà, vous enlevez les filtres de leur petite boîte là comme ça, c'est maintenu ici. Hop, on peut mettre, pour ranger celui-là ici en attendant. Voilà, c'est un support caoutchouté, ça tient assez bien, ça les tient bien. Vous n'avez pas de risque que ça bouge ou quoi que ce soit. Donc ce petit tissu Polar Pro, toujours comme d'hab, qui est assez standard. Donc à chaque fois que vous mettez votre filtre, n'oubliez pas, un petit coup devant, un petit coup derrière, ça mange pas de pain. Souvent on a tendance à mettre les doigts dessus sans s'en rendre compte. Et après on est bien emmerdé. Donc le filtre pour l'installation c'est assez simple. Si vous regardez ici, vous allez voir en haut il y a des toutes petites flèches blanches.
ça c'est le haut du filtre, d'accord? Donc ça veut dire que il doit s'installer du coup comme ça. Donc là les petites flèches sont là parce que le drone est à l'envers pour venir s'installer au niveau du capteur. Ensuite on voit que la petite en base ici elle tourne. Ça c'est parce que cette version Vivid Cinema Series, c'est une version qui va vous permettre d'avoir non seulement un filtre ND mais également un filtre polarisant circulaire en complément. Donc ça c'est pour régler l'aspect de polarité au niveau du filtre. Je vais y venir juste après. Pour finir le montage donc, on positionne ici sa caméra, vous la tenez tout simplement aux mains, bien évidemment drone arrêté. Hop, on vient mettre dans le sens pour le coup des aiguilles d'une montre et hop, voilà. Ça tient tout seul, c'est sécurisé, c'est tenu. Donc ensuite, vous aurez pu au niveau de vos réglages qu'à venir tourner ici la bague. Pour l'enlever c'est tout simple, hein. Moi je le prends vous voyez à la main, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et hop, ça s'en va tout seul. Voilà. Voilà, donc là je vais vous montrer au niveau de ce que ça donne. Si je mets ça devant, venir tourner ça. Voilà, vous voyez là. Donc là on voit la différence entre quand on met un effet de polarisation circulaire et quand on n'en met pas. Donc moi c'est ce que je fais au niveau quand j'arrive sur un spot. Donc je mets le filtre dans le bon sens déjà, donc les petites flèches vers le haut. Là je le mets à l'œil ici directement. Voilà. Et puis je regarde tout simplement un peu le paysage et je viens tourner le petit filtre de manière à appliquer l'effet polarisant ou non que je souhaite. Donc là on voit pas forcément avec le ciel. Le plus simple pour savoir si vous avez bien appliqué l'effet, c'est de mettre ça au niveau du ciel et vous tournez, vous allez voir tout de suite, c'est immanquable, le bleuté du ciel qui devient complètement foncé. Alors vous pouvez le mettre à fond ou pas, il y a des gens qui aiment ou pas, c'est vraiment purement artistique entre guillemets. En drone au-dessus de l'eau, alors là on va essayer de faire le test tout de suite. Au-dessus de l'eau, là vous voyez il y a un reflet qui est projeté donc par le ciel sur l'eau. L'idée c'est qu'un filtre polarisant va vous permettre de supprimer ce retour de lumière et donc vous allez voir entre guillemets à travers l'eau. Là c'est un étang un peu vaseux, ça va pas forcément très bien se voir. Si vous faites ça en plein été sur la côte d'Azur, je vous garantis que le résultat sera complètement différent. Voilà, donc ça y est, le drone est prêt à partir. Donc je l'ai posé ici. J'ai installé donc un filtre ND4. Comme vous voyez, donc hein, je l'ai dit tout à l'heure, il fait très moche. D'ailleurs la pluie m'est tombée dessus, alors il y a peut-être des gouttes un peu sur le capteur, il y en a partout. C'est horrible, aidez-moi au secours. Tout ça pour dire, sur un temps comme ça, vous pouvez vous dire, non mais attends, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas besoin de filtre ND, hein, c'est une connerie. Alors je vais vous montrer un petit peu là tout de suite. Si on regarde là, voilà, je sais pas si on va voir bien. Là tout de suite, je fais une ouverture de 2.8. Je suis un shutter de 1/60 pour ISO 100. Et si vous regardez, je suis à 1.3 en termes d'exposition. Donc je suis déjà un peu trop exposé. J'ai pas forcément activé les lignes de zébra, mais clairement je sais qu'il y a des zébras partout. Et là, je suis avec un ND4 monté sur le drone. Donc clairement, si je l'enlève, hein, regardez, je vais vous faire le test tout de suite, ne quittez pas. Hop là, donc voilà, ça y est, j'ai enlevé le filtre. Donc là, je suis en train de redémarrer le drone. J'ai rien touché hein, au paramétrage. On va regarder, l'application va se reconnecter et regardez. Voilà, là, qu'est-ce que je vois ici? On est tout simplement, pour les mêmes paramètres, on est à plus de 7. Donc là, notre image, elle est brûlée, elle est morte. C'est pas exploitable, donc il faut vraiment mettre des petits filtres hein, tout le temps, même dans des drones comme ça, plus ou moins puissants. Il existe une application Polar Pro pour smartphone. Donc l'idée c'est comment ça marche, vous vous mettez au début sans filtre, vous donnez vos réglages, hein, vous dites ISO 100, f2.8, 1/60, et puis il va vous dire, selon ce que vous ciblez, vous dites bah voilà je veux un shutter de temps, il va vous dire ok il faut que tu installes le ND8 ou le ND16 etc. Donc ensuite pour l'effet polarisant, je vous ai expliqué tout à l'heure comment faire. J'ai regardé là à l'instant par exemple sur un de mes filtres, hein, j'imagine que c'est tous pareil. Moi le mien quand je mets la petite coche vers le bas, ça filtre la lumière vers le bas, donc je pense que c'est tout simplement l'indicateur. Je vais essayer de vous le montrer. Donc là la petite marque elle est vers le bas ici et ça va tout simplement filtrer la lumière vers le bas. Voilà, moi je suis paré au décollage, donc je vais essayer de vous faire quelques images un peu, même par un temps comme ça. Allez, on est parti.
Bon les amis, là c'est vraiment pas le tout, mais je commence vraiment à avoir beaucoup trop froid. Donc on va rentrer et on va finir au studio, c'est parti. Ouh, oh la vache. Ah ça fait du bien d'être rentré. Je me gelais littéralement dehors. Truc de fou, je suis tout dégueulasse. Il y a mon matos qui est tout dégueu. Mais bon, comme on dit, du matériel qui ne se salit pas, du matériel qui ne s'utilise pas. Donc voilà, je vais poser un petit peu tout ça. Attendez, bougez pas. Hop, ça. Ah. On est vraiment pas gâté par le temps en ce moment. Hein, ça c'est moins qu'on puisse dire. Du coup, pour la review un peu finale de ce produit, la qualité de fabrication globale de ces filtres, elle manque vraiment pas au rendez-vous. C'est des filtres qui coûtent cher, c'est parmi les filtres les plus chers du marché, mais c'est clairement ceux-là, moi je pense qu'il faut utiliser sur les drones, parce que vous ne voulez pas, sur un drone, vous avez investi de l'argent, vous avez une bonne qualité d'image, vous voulez clairement pas mettre un filtre pourri devant, avec un verre d'une qualité moyenne, qui soit pas bien fait, etc. Donc ça c'est la première chose, c'est pour préserver la qualité d'image. Ensuite je trouve que l'aspect polarisant qu'on peut en plus gérer avec la petite molette comme ça, c'est vraiment super pratique parce que ça vous donne plus de polyvalence au niveau de vos plans. En drone c'est vraiment important de pouvoir avoir un aspect de polarisation parce que clairement sur les plans d'eau, sur les plans où il y a des reflets de bâtiments, que ce soit de plans d'eau, de tout un tas de choses, vous pouvez avoir envie de le contrôler ou pas. Donc ça c'est d'un point de vue purement création intéressant. Le pack vient avec un ND4, un ND8 et un ND16. Je pense que c'est amplement suffisant pour les aspects vidéo purement parce que le Mavic 2 Pro est capable de gérer son ouverture maximum. Si par exemple il y a trop de luminosité et que vous utilisez un ND16 et que ce n'est toujours pas suffisant, vous pouvez quand même fermer un petit peu l'ouverture du drone, donc ça c'est intéressant. Et clairement la qualité de fabrication, hein, ça c'est solide, on sent que c'est de la bonne petite chose. Ça vient dans une petite boîte qui est super pratique, qui se glisse dans la poche, une petite pochette avec. Clairement ils n'ont pas lésiné un peu sur les moyens. Un autre aspect super important au niveau de ces petits filtres, donc là moi j'ai ramené ma petite balance de cuisine. Si je mets par exemple un filtre dessus, et ben ça fait moins d'1 gramme. Alors pour essayer de comprendre un peu, voir, je crois qu'il y a l'info qui est disponible sur internet, mais j'ai pas spécialement regardé. Bon voilà, les 3 filtres, là on est à 0 gramme. Voilà, c'est super léger. Et ça c'est vraiment un truc super important à prendre en compte lors de votre achat. Je crois que la première fois que j'avais acheté des filtres, ça devait être pour mon Phantom 3, le tout premier drone que j'ai eu. J'avais acheté des filtres d'une qualité assez pérave, sans faire vraiment attention. Et en fait, en le mettant dessus, le simple poids du filtre venait déséquilibrer la nacelle stabilisée et du coup elle pointait tout vers le bas comme ça régulièrement. Ça peut faire la même chose même sur un Mavic 2 Pro. Si vous utilisez des filtres qui sont trop lourds, c'est vraiment très sensible ces petites bêtes là, et un fil de même 2-3 grammes c'est beaucoup trop lourd. Là je crois que c'est des filtres à 0, quelque chose grammes, c'est de l'aluminium anodisé, c'est vraiment super léger, c'est super bien construit et c'est je pense ça qu'il faut utiliser. Moi ça fait un moment que je suis converti à Polar Pro, j'utilise des filtres Polar Pro, j'en ai utilisé sur mon Mavic Pro le premier, j'en utilise sur ma caméra GoPro, j'en utilise maintenant sur mon Mavic 2 Pro, voilà. Clairement, sur ce type de caméra-là, j'utilise ces filtres-là. Pour des caméras DSLR, les caméras mirrorless, etc., nos caméras principales, il y a probablement d'autres alternatives et des choses qui se font aussi sur le marché. Mais pour toutes ces petites caméras embarquées et les caméras annexes, moi j'utilise du Polar Pro. Alors après, il y a vraiment un truc qui m'a déçu, c'est en réalité ce que je vais vous dire, c'est ça, c'est ce petit outil-là. Je crois que dans la vidéo de présentation du produit, j'avais regardé, je m'étais dit ah c'est génial. J'avais cru comprendre que ça allait être un support aimanté, que tu allais pouvoir venir par exemple chercher ton filtre et puis le visser facilement au niveau de la nacelle. Et en fait pas du tout, hein. C'est un espèce de clip un peu mal foutu en plastoc. Moi la première fois, donc ce que j'ai fait, j'ai dévissé mon filtre UV de mon Mavic 2 Pro, hein, donc celui qui est là, et en fait j'ai tout simplement fendu le verre. C'est très fragile, ok, mais j'ai fendu le petit morceau en verre ici parce qu'en fait alors je pense que ça c'est fait pour les filtres, et encore pour les filtres c'est pas complètement la taille. Par contre ça vient vraiment bien clipper, et en fait ça le clip et ça le maintient. Après pour l'enlever t'es emmerdé, tu sais plus trop comment faire, et en tournant clac, ça a dû, je pense, ça a dû serrer un petit peu trop le filtre UV, et donc du coup ça l'a cassé. Alors, Polar Pro dit quand même qu'ils ont une garantie au niveau de leurs produits qui couvre aussi des dégâts que ça pourrait causer aux drones ou aux caméras sur lesquelles on monte leurs produits. Donc je vais essayer de les solliciter pour ça, je vais voir un peu le retour, leur réponse, et puis je vous tiendrai au courant probablement dans les prochaines vidéos ou à un autre moment, ou peut-être après en commentaire dans cette vidéo. Voilà, mais sinon je trouve que c'est vraiment, encore une fois, un très bon produit. Je trouve que le prix est vraiment correct. Vous avez 3 filtres qui sont ND polarisants pour quelque chose comme
80 € en France. Donc je vous mets un petit lien dans la description, vous pouvez aller directement les acheter comme ça sur Amazon si vous le souhaitez. C'est un lien affilié, donc si vous achetez, moi j'aurai une petite commission, ça pourra m'aider éventuellement pour la suite. Mettez un petit pouce bleu à cette vidéo s'il vous plaît, je pense que vu comment je me les suis gelés dehors pour réaliser cet essai, ça le mérite bien. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à cette chaîne également, à activer les petites notifications pour être au courant dès que je mets en ligne du nouveau contenu. N'hésitez pas également à vous balader sur la chaîne et à découvrir mes autres vidéos. Moi je vais aller prendre une grosse douche bien chaude et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!